parle de ce qu'on veut. Donc, Morgane, donc on parle pas il y a eu les attentats, on s'est vu vendredi dernier, le jour de la gentillesse. La journée de la gentillesse. La journée de la gentillesse, voilà. Ouais. Donc moi j'ai passé une très bonne journée avec Morgane. Du coup, ben, il y a eu plein d'événements par couleur dont on ne parlera pas. On est à table, on mange, voilà, ça c'est fait. Et donc voilà, on va manger, puis on va discuter, puis voilà. Bon appétit tout le monde. Bon appétit tout le monde, et puis tant pis si vous n'êtes pas à table. On resitue, donc toi tu es employé dans une entreprise, on peut dire le nom ou pas? Ouais, m'en fous. Hein. Tu es employé? Je suis employé, je travaille à EDF, dans le secteur de l'énergie depuis 99, 2001 exactement, ouais. D'accord. Donc ça c'est bien ton emploi qui te fait gagner de l'argent. Ça c'est mon emploi. Qui fait payer un ami qui paye les factures et les crédits. Qui nourrit mes enfants. Et à côté, on revient sur le mot travail, ouais, et on va venir taquiner là-dessus. Tu as une activité qui est un travail. Parce que la plupart des activités que je fais, c'est pour partager mes connaissances, aider les gens et faire avancer les choses dans les moyens, avec les moyens que je peux mettre à disposition. Là. Ouais. Donc toi c'est ton MKS, donc Morgane. MKeys, Morgane Kelly Sullivan. D'accord. Donc c'est une marque de prêt-à-porter qu'on a. Tiens, c'est cadeau. Qu'on a créé lorsqu'on a perdu entre frangins. Donc M c'est Morgane, Key c'est Kelly ma petite soeur et S c'est Sullivan mon petit frère. D'accord. Et on a créé cette marque en hommage à notre grand-père qu'on a perdu il y a quelques années. Et la première année donc on a développé un petit peu, et puis après deuxième, troisième. Et donc la marque a été lancée le 20 avril 2012. Et là le 20 avril 2016 on fêtera les 4 ans. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont contribué, qui ont amené leur connaissance et leur présence, leur savoir-faire. Et on a créé un concept qui s'appelle MKeys Globetrotters. Ce concept-là permet à toutes les personnes qui ont acheté un article MKeys de faire des photos à travers le monde entier. Et tous les continents ont été visités. On a eu 2 ambassadeurs il y a 2 ans. Qui ont représenté la marque à travers le monde. Donc il y a notamment Nadège qui est une jeune lyonnaise qui a porté la marque et qui a fait, on peut dire, le tour du monde, puisqu'elle est partie en Amérique du Sud, de Ushuaïa, elle a fait toute l'Amérique, elle a visité, elle est allée à la rencontre des gens et elle a fait des photos de partout. Il y a aussi Marco, qui est un Lyonnais aussi, pur Lyonnais, qui lui est parti en Australie, il a fait le tour de l'Australie, il a fait des photos de partout, il a échangé avec les gens, d'ailleurs il a continué à faire le tour du monde et j'ai 2 photos coup de cœur. J'ai une photo qui a été prise au Groenland, au bord de la banquise, et celle-là c'est l'une des plus belles. Et la deuxième, c'est une photo qui a été prise à Dien Bien Phu, en Indochine, donc maintenant le Vietnam. Et en fait, cette photo-là, elle rend hommage à mon grand-père, parce que mon grand-père, lui, il a fait Hanoï, Dien Bien Phu, et en fait, il était dans toute cette région, et il était engagé dans la Légion étrangère. Et en fait, ça a été un petit peu la boucle, la photo qui a fait la boucle, puisque la marque d'MKeys a été lancée en hommage à notre grand-père. Et derrière, cette photo-là a permis de rendre hommage à mon grand-père. Après, la particularité d'MKeys aussi, c'est que cette activité-là n'est pas basée sur le business en lui-même, puisque si je ne touche rien du tout là-dessus. Puisque bon, j'ai mon travail à côté, mon métier à côté, sur lequel j'ai mon salaire et qui me fait vivre ma famille et moi, et qui me permet de profiter de la vie. Et donc cette marque-là, en fait, c'était plus un côté humanitaire. Donc on a reversé les 2 premières années à un orphelinat en Inde. Après, l'année dernière, on a reversé au centre Léon Bérard qui est pour la recherche contre le cancer. Alors non, c'est pas une association de but non lucratif, non. C'est une Ils ont le droit de faire du pognon, et le pognon tu fais ce que tu veux. Bien, tu peux dire, non, plutôt les femmes battues, ça m'intéresse plus que les actionnaires qui se gavent voilà. Bah, tu fais bien d'en parler, puisque cette année, sur le chiffre d'affaires de 2015, ça sera reversé à une association qui s'appelle les Ladies, une association lyonnaise, et qui combat la maltraitance des femmes et des enfants. Et j'aimerais bien souligner et remercier toutes les personnes qui ont contribué au développement d'MKeys, parce que toutes les personnes, que ce soit les maquilleurs, les coiffeurs, les modèles, les égéries, tout le monde, sans exception, c'est grâce à eux qu'MKeys a avancé et s'est développé. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de monde qui essaye d'apporter leur eau au moulin, et là je rebondis, je vais changer de sujet. Et donc on parlait des gens qui parlent et qui ne font rien, qui ne font rien. On ne va pas rentrer dans les détails, mais l'histoire des réfugiés, des immigrés qui sont arrivés, beaucoup de gens ont réagi en disant mais qu'est-ce qu'on fait pour pour nos clochards? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont chez nous dans la rue, qui n'ont pas de travail, qui mangent pas, qui n'arrivent pas à manger à leur faim, etc., etc. Et là je me suis dit, putain, mais au lieu de parler, il faut bouger, il faut faire.
Et avec deux amis, donc Dominique et l'ami, on a créé un groupe. Internet, c'est clair que c'est une mine d'or, mais ça peut être une mine de bombes qui peuvent de bombes à retardement. Internet, c'est une auberge espagnole. C'est ce que tu en fais. Exactement. Point. On a créé ce groupe qu'on a appelé Un espoir pour l'hiver. Ouais. Et on s'est mis en relation avec une association caritative française qui ne reçoit aucune subvention de l'État, qui est complètement indépendante. Ah, Et ça s'appelle Action Froid. Et cette association mène des maraudes et fait énormément de choses en France pour nos clochards. d'accord. Et du coup, on a monté ce projet, on a pris contact avec eux et j'ai organisé une récolte avec mon entreprise, la conciergerie de mon entreprise, qui a été développée sur d'autres conciergeries d'immeubles. Et un ami qui est directeur d'un casino qui se trouve à Vèze, sur Lyon, m'a donné la main et a fait une récolte dans son magasin. Et ils ont récolté 3 voitures pleines de bouffe et de vêtements qui, par le biais de l'association La Solidaire d'une université lyonnaise c'est Sciences Po, Ouais. ils ont tout ce qu'il faut pour l'hiver, pour traverser l'hiver et faire les maraudes. Donc quand on dit faut faire, on C'est fait, fait. c'est fait. Voilà. Donc pour l'hiver sur Lyon, il va y avoir énormément de maraudes qui vont être faites. Et normalement, la mardi, je devais participer à une maraude, j'ai pas pu la faire. Et la semaine prochaine, je vais voir si je peux en faire une. Mais j'aimerais bien vivre cette expérience parce que je pense que c'est un moment riche d'échange D'échange, ouais. avec les gens qui sont dans la rue, communiquer, ouvrir son cœur, partager des choses. Et voilà, donc après, Ouais, mais il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui disent et ceux qui font. Donc là, c'est bien, parce que du coup, je te fais parler. C'est pas toi qui en parles forcément spontanément. Toi, c'est je te fais parler. Après, faire le buzz avec ces trucs-là, bon, je suis pas Non. du tout de ce style-là. C'est Bah, pas... j'aime beaucoup justement cette vertu-là, parce que donc, le pavé dans la vitrine, c'est rigolo, mais quand la vitrine est cassée, il faut la réparer. Et là, il faut démonter la vitrine, il faut balayer. Exactement, très belle métaphore. Non, mais c'est... Donc voilà. Et donc à côté de ça, donc il y a eu pour les clochards. Après, j'ai d'autres activités aussi. Hein. Je m'occupe de la communication d'un comité Miss Prestige Rhône-Alpes, donc, qui est affilié à Madame de Fontenay. Donc je m'occupe de la com, je leur donne un petit coup de main. Et l'une des plus grosses activités que j'ai prises depuis la rentrée, c'est je suis vice-président du comité, enfin du sous des écoles de ma commune. Je vais te taquiner, mais c'est super cool le DF, t'as du temps. Je te taquine. Exactement, et en plus je paye pas l'électricité, je pars en vacances dans des camps, je paye rien du tout. Et là. Ah, les nantis. Voilà, exactement. Mais comme les instits, j'ai 6 mois de vacances dans l'année, c'est tout. Maintenant j'y prends à la rigolade, avant j'y prenais. Et je rentrais. Oui, non, mais je rentrais dedans. Mais c'est souvent des gens qui te disent ça, qui ne sont pas au courant de plein de choses et de tous les acquis qu'on perd d'année en année. Et les gens restent sur ce qui est marqué dans les médias. Je leur dis, on échange notre fiche de paye, après on verra. Ouais, Et donc pour revenir au sous des écoles, donc je suis vice-président du sous des écoles et j'ai apporté, comme je dis à chaque fois, j'apporte ma pierre à l'édifice pour développer et mettre en place, continuer à mettre en place ce qu'ils faisaient auparavant. Et là je travaille avec une équipe qui est formidable parce que c'est des gens qui ont plein de côtés positifs et ça permet d'avancer et de faire des manifestations qui sont énormes. Là depuis la rentrée on a fait des trucs. Et en fait moi ma victoire sur ça, c'est de voir des gamins qui arrivent à la manifestation et qui repartent de la manifestation avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'est à nous de préparer leur futur. Et par ce type de manifestation, la cohésion, le partage, l'ouverture d'esprit, c'est ça qui permet de... Ce qui est fait, c'est humble. Mais si tu peux commencer, simplement qu'on dit, par balayer devant ta conscience, sans donner de leçons aux autres, Non. et par l'exemple, tu donnes l'exemple justement avec tes enfants, ce qu'on dit, tu montres l'exemple, pas beaucoup, mais c'est énorme. Parce que c'est le début de pas rien. C'est vraiment super cool de faire ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est des expériences qui sont super enrichissantes pour la vie parce que tu as différents gamins qui sont de différents milieux sociaux et à leur niveau, on ne sent pas la différence, comme nous en tant qu'adultes. Ouais. Un gamin qui a moins de cadeaux qu'un autre, un gamin qui fait moins de sorties qu'un autre sur ces genres de manifestations, on ne le voit pas parce que les gamins, eux, ils viennent prendre du plaisir. Tout ça prendre, ouais. Et nous, on leur donne tout notre amour. Tu vois, je prends par exemple le marché d'Halloween. Il y a des gamins, le fait d'être maquillés, on avait invité les Miss étaient là, mais c'était magnifique. C'est du temps que tu as besoin avec eux. Tu donnes du temps, ça vaut mieux qu'une PlayStation 4 à 500 euros. Ah ben ça, tout à fait. Les Miss qui étaient là et qui avaient des petites jeunes filles qui avaient elles n'étaient pas plus haut de 3 poids, mais elles avaient 5, 6, 7 ans. De voir une Miss qui la maquille, mais les filles, elles étaient... C'est ça qui est magique, En plus,
C'est la Miss qui s'occupe de moi. Voilà, Tu vois. exactement. Et je peux te confirmer que les Miss, les retours et les discussions que j'ai avec elles, de vivre des expériences comme ça avec les gosses, elles sont comme des folles. Et elles en redemandent, hein. Elles en redemandent parce que réaliser le rêve d'un enfant, il n'y a pas plus beau dans la vie. Il n'y a pas plus beau dans la vie. Non, mais ce n'est pas une association que tu as. Non. Tu fais du pognon, de l'argent, tu gagnes de l'argent. Je fais ce qu'on veut, ouais. Tu engraisses des dividendes ou des actions ou bien tu redistribues. Ouais, bah ça non. Non, ça c'est pas mon style de fonctionnement et de pensée. Ouais. Tu pourrais prendre le pognon et te caster aux Bahamas avec tes enfants. Ouais, je pourrais, ouais. On est d'accord. Ouais, je pourrais, ouais. La société de consommation a fait que aujourd'hui, la valeur de l'argent, elle a plus autant d'impact qu'avant. Normal. Ce que j'explique. L'argent, c'est un outil intermédiaire pour le troc. Les navets contre des carottes. Pastoche, précise. Mais de l'essence contre des carottes, ça marche moins bien. Du coup, tu mets un outil intermédiaire qui s'appelle l'argent. Mais l'argent n'est qu'un outil intermédiaire. Et comme pour le mettre, comme pour la température, et donc tu sais que des carottes, ça vaut plus cher que de l'essence, par exemple. Voilà, c'est une finalité. L'argent est devenu une finalité. Ouais. Et plus une nécessité. C'est ça que je reproche entre guillemets à certaines personnes, c'est que ils réagissent d'une façon comme une fatalité en se disant bah non, c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. Alors lâcher prise, je dirais pas ça, mais s'enfermer dans une bulle et se dire bah on subit et on peut rien faire. Et on peut rien faire. Alors que c'est faux parce qu'on prend l'histoire de l'humanité, à chaque fois il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont levé le poing et qui ont dit non, c'est pas comme ça. On change les choses, on peut changer les choses, qu'on peut réveiller les consciences. Et sans armes. Et sans armes. Sans bombes. Exactement. Et ça marche. La télé fait énormément de mal sur la population. Moi, cet été, on était en vacances en Vendée avec en famille. On a été visiter un musée, le Mémorium de Vendée, je crois. Ou un truc dans le genre, où il y avait une expo sur l'histoire de la télévision. Et il y avait pas mal de descriptions, des textes et tout. Et c'est une explication qui est diffusée un peu de partout, où la télé, en fait, utilise un temps de cerveau. Le temps de cerveau, et chez certaines personnes, ce temps de cerveau, il est énorme. C'est des murges, ça, non? Je sais plus qui c'est qui l'avait dit. Mais le temps de cerveau, alors le temps de cerveau, il y a tout. Hein. Il y a la télé-réalité, il y a les informations, il y a les films. Et les personnes, en fait, beaucoup de personnes s'attachent à ça et ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Et après, l'Internet aussi, hein. Sur Internet, il y a plein de choses qui sont... Mais Internet, c'est une chose qu'il faut aller chercher et fouiner et rentrer dedans. Alors que la télévision, il suffit de l'allumer, on change les chaînes, et il y a plein de choses qui sont bonnes à prendre et bonnes à jeter, mais en majorité, il y a beaucoup de choses à jeter. C'est la question, la question rituelle. Donc, est-ce que tu as la télé? J'ai la télé, oui, mais elle permet plus à la poussière de se reposer qu'à mes yeux de la regarder. D'accord. Ah bien, celle-là. Je sais pas si tu te souviens quand il y a eu les Smart Nomination, là, les trucs avec les seaux d'eau sur la tête qui étaient... Ah, les Ice Bucket. Voilà, Ice Bucket, oui, je sais pas... oui. Et puis après, il y a eu l'Ice Bucket qui donnait de l'argent à une association suite au lancement un sportif américain. Et derrière, il y a eu l'histoire de se filmer pour donner de l'argent à des clochards. Et nous on l'avait fait, pas plus loin qu'ici, donc pas très loin, il y avait vers la banque qui est là-bas, il y avait des clochards qui étaient, on s'est filmé, on a mis sur internet. Avec notamment les deux mêmes personnes avec qui on a fait un espoir pour l'hiver pour les clochards. Et on a diffusé ça sur internet. Bon, on a été critiqué en positif, en négatif, oui voilà. Sauf que nous dans notre tête on s'était pas posé la question. Pour nous c'était réagir par rapport à la connerie des gens alors. C'est pour ça que moi j'ai pas fait non plus, j'ai fait pas mal de trucs avec les clodos. Et du coup cette année le projet qu'on a eu de faire un espoir pour l'hiver, ça me donne même pas envie de nous filmer, ça me donne même pas envie de prendre des photos. On fait juste sur les réseaux sociaux, on en parle, on diffuse et basta. Parce que les réactions des gens, en fait, alors je sais pas si c'est par jalousie, par méchanceté, mais comme on disait tout à l'heure, c'est ceux qui critiquent principalement qui ne font jamais rien. Aussi. Et du coup, cet échange qu'on a fait, on a eu un très bel échange avec la personne, on est allé à la Part-Dieu, on a pris 10 € chacun, on a mis à bouffer, à boire, et on est allé distribuer. Juste tu donnes 10 minutes de ton temps. Tu donnes pas 1 €, tu donnes juste 10 minutes de ton temps. 10 minutes d'intérêt et de... C'est tout. Ouais. C'est juste ça. Juste ça pour commencer. Comme les gens qui disent il faut appeler le 900 machin. Prends juste 10 minutes avec lui, demande-lui s'il veut y aller dans les foyers. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Ne le force pas à le faire. Ouais. C'est pas rien que t'en parles parce que
Moi j'ai fait une expérience il y a quelques années de ça où je suis là comme ça, je suis cadre, voilà. Et j'ai pris un sac à dos, je suis allé dans la rue, je suis allé dormir pendant une semaine dans la rue. Je suis allé faire le cauchemar. Moi. J'avais une maison, j'avais un emploi, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc je suis allé voir ce qui se passait dans la rue. Bon, je connais, je l'ai vécu dans la rue. J'ai fait ça l'été, j'étais pas non plus. J'ai pas fait ça en hiver pour pas avoir froid. Et déjà en été, quand tu vis ça pendant une semaine et que tu dois mendier, voilà. Vivre cette situation, c'est très dur. Et on se rend compte que, en fait, tant que les gens ne sont pas impactés directement par ce qui se passe, Quand tu rentres, je comprends que quand tu rentres au bout d'une semaine, tu manges ton truc et tu l'apprécies. Tu l'apprécies. Non mais c'est vrai, hein. Voilà. C'est vrai. C'est ça le souci aujourd'hui, c'est que les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont. Ils veulent Et ils mieux. veulent toujours plus et toujours mieux. Alors qu'on reprend, moi je me souviens quand j'étais gamin, j'ai jamais rien. Les gens attendent d'aller mieux pour aller bien. Voilà. J'ai jamais manqué de quoi que ce soit grâce à mes parents qui nous ont toujours donné de l'amour, une très bonne éducation, ils ont toujours été là et présents pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que Contenter de ce que tu as, c'est déjà pas mal. se contenter de ce qu'on avait. Voilà, se C'est contenter déjà de pas ce qu'on avait. mal. Parce qu'il y a la réalité, il y a la réalité qui est une nouvelle technologie qui se développe, qui est très très bien pour l'humanité. Mais je trouve qu'en l'espace de nous, notre génération, il y a eu un développement énorme en l'espace de 20 ans, Tu voire as 30 ans, 30, c'est ça 35 ans, je vais avoir au mois de 35 janvier. Je vois l'énorme. Moi, en fait, j'ai senti, tout à l'heure, tu parlais des différents paliers, Ouais. j'ai senti une différence et un passage très fort le jour où je me suis acheté mon premier ordinateur. Internet d'avant de Morgan. Internet d'avant. Un bond énorme. Et après, ça a été mais à une vitesse. Et après, donc pour revenir à ce que je disais, C'est bien ça. je trouve que en fait, on ne profite pas assez de ce qu'on a. On attend toujours à aller plus loin, plus vite. Pourquoi on fait ça? Alors c'est un sujet qui est assez épineux. Il y en a qui le partagent et d'autres qui ne le partagent pas. pas grave, on est entre nous. J'ai beaucoup de respect pour les chercheurs, pour tout ça, mais il y a un truc moi que je trouve effarant, c'est que on va chercher sur d'autres planètes pour voir s'il y a une présence d'eau, alors qu'en Afrique, il y a des millions de gens qui crèvent de faim et de soif. Ça, c'est un vrai faux argument. 50 millions de dollars, ça va pas changer la face du monde, 50 millions de dollars pour aller dans l'espace et aller sur Mars. Oui, Par oui, contre, oui, ne oui. pas mettre 2 milliards de dollars en Irak, ça va changer quelque Ouais, chose. si je suis ton raisonnement, ça veut donc dire que quelle solution prendre pour venir en aide à ceux qui sont mis de côté entre guillemets Alors, par rapport à d'autres. pour l'espace et la recherche, on peut faire quelque chose, c'est leur donner plus d'argent pour chercher plus et chercher mieux. Ça, c'est mon côté. D'accord. Et après le côté de ceux qui crèvent de faim et de soif. Donne un poisson à un homme, il mangera un jour, après on les pêche, il pêchera toujours. Le problème, c'est qu'en Afrique, typiquement, on leur donne du riz, ils sont trop cons pour planter le riz eux-mêmes. Ils peuvent pas planter le riz eux-mêmes en Africain. Plutôt que d'importer du riz des États-Unis et d'Europe et qu'on leur file de l'aide humanitaire, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'auto-aider eux-mêmes? Ouais. Allez, disons là-bas, qu'on- voilà. Peut-être que les moyens ne sont pas donnés et qu'on leur fournit pas ce qu'il faut. Quoi. Après je sais pas, hein, Là, je suis pas rentré dans les C'est pour ça détails. que- mais- Non, mais Ah, d'accord. c'est hyper provocant ce que je dis. Oui, non, exprès, parce mais que bah, je c'est veux clair vraiment- que si on t'entend dire ça, oui. on met les pieds vraiment dans le plat parce qu'à un moment donné, effectivement, ça va pas faire que tu payes pas tes impôts, ça va pas faire avancer le public. Mais simplement que dire à nos enfants, écoute, peut-être que la PlayStation 4, on n'a pas besoin, peut-être que tu as pas de 50 jeux, mais on va jouer ensemble avec des dames en bois à 5 €, et je passe du temps avec toi. Du coup, le gamin il va voir le monde différemment et dire, bah, peut-être que j'ai pas besoin d'avoir un téléphone avec du cobalt qui vient d'Afrique. Ou indirectement, en ne poussant pas au vice et à la consommation de ton enfant, à avoir un téléphone plus récent. Système de consommation. Tu as un enfant qui va travailler moins en Afrique récente. Ouais, mais le problème c'est financièrement. que combien sont interpellés par ce sujet-là. C'est Voilà. vrai qu'on est là, les jours vont. Bah, déjà, se poser des questions, tu vois, on se pose des questions, on s'est aperçu qu'on était deux à se poser des questions, tu vois, avec Nathalie. Nathalie qui est hors champ, mais on entend parler de temps en temps. Donc voilà, on est moins pas un. Plus tous nos amis Qu'on que a tu vus, as. que j'ai D'ailleurs, je leur passe rencontrés. le bonjour hein, à tous. À tous, ouais. Et toi aussi, tes petites mains que tu vois dans ton association, parce qu'ils le voient aussi ce que tu fais. Ils voient bien que tu pars pas au Bahamas, les mecs. C'est tout con, mais ils voient bien que tu gagnes de l'argent, et que ton argent, ce n'est pas une finalité. C'est un outil qui te permet de faire d'autres choses. C'est pas ta mentalité, donc. Et c'est parce que c'est pas ta mentalité que tu fais pas de l'argent derrière. Et que l'argent, c'est mal. L'homme, la nature et le travail. C'est le centre de l'économie. Ça y est, Voilà, c'est super cool. c'était sympa.